Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je salue tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du sang du Christ. Le sang. Le sang dans la parole de Dieu. Le sang dans la parole de Dieu a une grande importance. Alléluia. Et le sang dans la parole de Dieu signifie beaucoup de choses. Alléluia. Il ne faut pas voir le sang simplement comme du sang dans la parole de Dieu, mais dans le sang, on peut y retrouver beaucoup de choses, on va dire, beaucoup de choses qui se rapprochent avec la divinité du Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu aussi, il nous est dit, dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, au sujet de la chair, autre est la chair des animaux, la parole de Dieu nous dit, et une étoile diffère d'une étoile. Alléluia. Et nous voyons que le sang du Seigneur, eh bien, représente aussi sa divinité dans la parole de Dieu. Alors, on va se laisser, bien sûr, guider par la parole. Alléluia. Oui, il n'y a pas trop de bruit, je suis en train d'enregistrer, s'il vous plaît. Non, je parle à ceux parce qu'il y a du bruit dehors. Alors, dans la parole de Dieu, le sang a une grande importance. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. Alors, laissons-nous guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ disait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, eh bien, vivra par moi, comme moi je vis par le Père. » Et nous savons que l'agneau représente aussi dans la parole de Dieu une nourriture céleste. Ça représente, quand on mange l'agneau, quand on se nourrit de l'agneau, ça représente tout un enseignement. Alléluia. Parce que l'agneau, dans la parole, comme le Seigneur est dit, celui qui me mange vivra par moi, Jean 6, 57, comme je vis par le Père, alléluia. Et nous voyons ceci dans Jean 6, versets 32 à 59, on peut dire aussi à 63, eh bien, le Seigneur disait qu'il était le pain vivant, descendu du ciel. Et celui qui mange le corps du Christ, qui boit son sang, donc ce pain, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ, de Dieu. Alléluia, Matthieu 4, 4. Donc, nous voyons que quand nous mangeons l'agneau, alléluia, qui est sans défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levain, qui est sans tache, pardon, 1 Pierre 1, verset 19, eh bien, on se nourrit d'une nourriture qui est divine. Alléluia. Celui qui mange l'agneau vivra par lui, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que Jésus dit qu'il est le pain, dans Jean 6, et qu'il faut manger son corps, qu'il faut boire son sang, et celui qui me mange vivra par moi. Donc nous voyons que l'agneau, la parole, il faut, eh bien, manger la parole. Alléluia. Et celui qui me mange vivra par moi, Jean 6, 57. Il faut manger la parole, parce que la parole, c'est le Christ. Jean 1, 14. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai dévoré
ta parole. Jérémie 15, verset 16. Ézéchiel 3, verset 1, 2, 3. Mange ce rouleau. Mange, on peut dire, cette Bible. Mange les Saintes Écritures. Mange l'agneau. Parce que les Saintes Écritures parlent de moi, dit le Seigneur. Alléluia. Jean 9, verset 39. Alors, il faut manger la parole. Il faut manger le Christ. Il faut manger l'agneau. Apocalypse 10, verset 9. Et c'est quand on mange la parole, qu'on les nourrit de la parole, qu'on les nourrit de l'enseignement. Alléluia. Alors, Apocalypse 10, verset 9, 10, 11. Il faut donc dévorer le Christ. Il faut donc dévorer cet agneau. Mais pas dévorer les porcs. Parce que tu ne mettras pas de la viande impure dans ton vase. Alléluia. Mais il faut dévorer, eh bien, l'animal qui est pur, l'agneau sans défaut, sans tache. Comme l'Église est sans défaut, sans tache, ni ride. Pourquoi? Parce qu'elle a, eh bien, mangé l'agneau, elle s'est nourrie de sa parole. Alléluia. Et on mange l'agneau entier dans la parole. Alléluia. Parce qu'il est considéré comme un pain. Il est considéré comme, eh bien, une nourriture. Et ce pain, eh bien, nous avons la communion, eh bien, avec ce pain. Alléluia. Parce qu'on a la communion avec le Seigneur, et puis entre frères avec ce pain. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes tous abreuvés d'un seul esprit. C'est ce qu'on appelle la communion de l'esprit. Alléluia. Donc on peut dire que le pain, c'est aussi l'esprit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il disait que, eh bien, son sang était aussi un breuvage. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 21. Son sang était aussi un breuvage. Et c'est pour ça que comme Christ est un pain spirituel, l'homme doit vivre non de pain charnel, mais de quoi? De tout ce qui sort de la parole de Dieu, de la bouche de Christ. Jean 1, 14. Et la parole de Dieu nous dit que on ne doit pas manger autre que le sang de l'agneau. Alléluia. On voit que les Hébreux dans le désert ont frappé le rocher, ils ont bu au rocher, je crois que c'est dans Exode 17, verset 6, ils ont frappé le rocher, il en est sorti de l'eau. Mais la parole de Dieu nous dit, de Christ, quand on l'a frappé sur le côté qui est aussi le rocher, il buvait un rocher qui était Christ, qui les suivait. Et bien là, quand le Seigneur a été frappé par la lance romaine, dans Jean 19, 34, ils n'ont sorti de l'eau et du sang. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu simplement avec l'eau, mais aussi avec le sang et aussi avec l'esprit. 1 Jean 5, 6, 7, 8. Tandis que les Hébreux, quand ils ont frappé le rocher dans le désert, qui était Christ, là, il n'est pas sorti du sang, la parole de Dieu nous dit. Pourquoi il n'y avait que de l'eau? Pourquoi? Parce que le Christ, il est venu avec son propre sang, il est venu avec l'Esprit. Alléluia, parce que l'Esprit se donne non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Galates 3, 2, 14, il me semble. Alléluia. Alors, on ne mange pas simplement du pain charnel pour notre corps, mais on mange la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et il est vrai que les Hébreux avaient mangé un aliment spirituel. Alléluia. Et, eh bien,
Et ils ont bu l'eau. Alléluia. Ils ont bu l'eau, mais il n'y avait pas le sang et il n'y avait pas l'esprit. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Jésus est venu avec son propre sang. Et nous allons voir que le sang dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Alléluia. Et ils buvaient un rocher qui était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables au Seigneur. Ils ont mangé, non, comme dit la parole de Dieu, le vrai pain. C'est pour ça que le Seigneur qui dit la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, eh bien, ils ont mangé la manne. 1 Corinthiens 10, versets 3, 4, 5 à 10. 1 Corinthiens 10, versets 3, 4, 5 à 10. C'est pourquoi ils sont morts, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu manges la manne, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas un aliment spirituel. Pour le Seigneur, il est spirituel parce que ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Alléluia. Mais ils sont morts. Jean 6, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 49 à 59. Alléluia. Donc on peut dire que le rocher n'avait pas donné la vie au peuple hébreu. Pourquoi dans le désert? Parce qu'ils ont mangé la manne et quand ils ont frappé le rocher, ils n'ont reçu que de l'eau, mais il n'y avait pas le sang du sacrifice du Christ et il n'y avait pas non plus l'esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit de son sang, c'est un véritable breuvage. Et il est dit aussi que si on boit quelques breuvages mortels, nous avons un antidote, le sang du Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ma chair est une nourriture et mon sang un breuvage, disait le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6, versets 55, 56. Et la parole de Dieu nous dit que la vie est dans le sang. Alléluia. Lévitique 17, verset 11. Alléluia. Et le sang, c'est l'âme, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et nous voyons dans la parole, eh bien, que la vie, c'est le Christ. Jean 14, verset 6. C'est le sang. C'est la vie. C'est l'eau. Alléluia. Apocalypse 22, verset 17. C'est l'eau de la parole de la vérité qui nous sanctifie. Jean 17, verset 17. Les cœurs lavés d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. L'Église lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, 27. Qui lave l'Église et la rend sans tache ni ride, semblable à l'agneau qui est sans défaut. Alléluia. Et l'eau, eh bien, c'est l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Et le Seigneur Jésus s'exclamait dans Jean 7, 37 à 39, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. » Alléluia. Jean 7, 37 à 39. Et l'Esprit, eh bien, c'est le Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17. Jérémie 2, 13. Moi, la source d'eau vive. Et l'Esprit, c'est la parole. C'est la même chose que l'Esprit. On peut voir Matthieu 8, 16. Jésus chassait, eh bien, les mauvais esprits par sa parole, mais il chassait aussi les mauvais esprits, eh bien, par son esprit.
Matthieu 12, 28 à 30. Et il y a aussi l'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Donc, parole et esprit veut dire la même chose. Éphésiens 6, 17, Hébreux 4, 12, 13. Alléluia. Et il n'est pas pour rien que le Seigneur est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. 1 Jean 5, 6, 7, 8. Et la parole de Dieu nous dit que les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau, le sang sont d'accord. Ils s'accordent ensemble à ne devenir plus qu'un. Il y a même des traductions qui disent « et ces trois sont un » dans certaines traductions. Alléluia, de 1 Jean 5, versets 6, 7, 8. Et quand la lance romaine a percé le corps du Christ, il en est sorti de l'eau et du sang. C'est pour ça qu'il est venu avec l'eau et le sang. Et l'eau pure, alléluia, et l'eau pure est le symbole de pureté qui régénère les cœurs. Ça représente l'Esprit Saint. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, Ézéchiel 11, verset 19. Et on peut dire que la colombe est un symbole du Saint-Esprit. C'est un oiseau, alléluia. Matthieu 3, 16. Et pour purifier une maison lépreuse, Lévitique 14, verset 35, 41, et nous savons que nous sommes la maison de Dieu, Éphésiens 2, verset 11 à 22, nous avons été purifiés, par cet oiseau, mais il fallait aussi de l'eau, alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'oiseau, et aussi la colombe est aussi symbole de l'esprit qui est l'eau. C'est pour ça que Jean 7, 37 à 39, l'eau est le symbole de l'esprit, alléluia. Là, il y avait une colombe, symbole du Saint-Esprit, Matthieu 3, 16, et il fallait, que l'oiseau soit égorgé sur l'eau vive. Lévitique 14, verset 35, 41. Et c'est pour ça que l'eau nous lave. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit Saint, c'est la parole, c'est le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Éphésiens 5, verset 26, 27. Lévitique 14, verset 51, 52. Et il fallait, c'est-à-dire l'oiseau, il fallait de l'eau et il fallait du sang. Alléluia. Pour être purifié. Alléluia. Et le sang et l'eau dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle, 1 Pierre 1, 2, devaient être aspergés sur la personne, sur la maison, sur les linteaux de ton cœur, comme dans l'ancienne alliance dans le pays d'Égypte. Alléluia. L'ancienne alliance, quand on prenait le sang des boucs, des veaux, la parole de Dieu nous dit que c'était le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, versets 7, 9. Le ministère de la condamnation, Galates 3, 13. Alléluia. Et c'est pour ça que les boucs dans la parole de Dieu, on prenait du sang des boucs, on prenait le sang des veaux, on trempait tout ceci dans l'eau, dans le sang, et on aspergeait. Mais ça, les boucs, ça représente les hommes. Jérémie 50, verset 8. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il ne faut pas boire le sang des boucs. Alléluia. Mais il faut boire le sang du Christ. Parce que le sacrifice des boucs, qui était dans l'ancienne alliance, qui représentait les hommes, n'amenait rien à la vie. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient destinés à la mort. Psaume 50, verset 13, il ne faut pas boire le sang des boucs. Matthieu 25,
versets 32-33. Alléluia. Hébreux 10, versets 4 à 10. Comme le Seigneur n'avait pas agréé le son des boucs, le son des veaux, et qu'il n'agréait aucun sacrifice humain, il dit, voici, je viendrai moi-même avec mon propre son, avec l'eau et l'esprit. Alléluia. Hébreux 10, versets 4 à 10. Avec l'eau et le sang du Christ, dans la nouvelle alliance, c'est une aspersion spirituelle. Hébreux 9, versets 12, 13, 14 à 25. Alléluia. Le sang du Christ et la chair de Christ est un repas spirituel. C'est un pain. Alléluia. Manger Christ, c'est vivre par lui, c'est vivre par sa parole. Parce que je vais dévorer ta parole. Alléluia. Jean 6, 33, 35, 41, 48, 50 à 59. Matthieu 4, 4. Alléluia. Donc, la nourriture spirituelle de Christ, l'agneau, Jean 1, 29, eh bien, il est notre Pâques. Il doit être mangé sans levain. Exode 11, versets 5, 8, 11. Alléluia. Christ est notre Pâques. Alléluia. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Un agneau sans défaut, c'est-à-dire où il n'y a pas